Au Burkina Faso, le spectre de la crise alimentaire qu'a connu le pays en 2012 est bien loin derrière. Si le peuple burkinabé a fait face à la plus sévère crise alimentaire de son histoire, cela est dû principalement à la légère pluviométrie qu'enregistre le Faso en 2011. Notre production dépend de la pluie. L'année où il n'y a pas assez de pluie, c'est vrai qu'on a la famine. L'année où on a assez de pluie, on a au moins les aliments de base pour manger, quoi. Sinon, bon, la famine, elle n'est pas totalement chronique. Il y a des zones qui sont chroniquement déficitaires, mais ça dépend beaucoup des saisons pluvieuses. L'agriculture burkinabé fait face à des contraintes majeures dont la pauvreté des sols en matière organique, moins de 1%. Cette situation constitue une entrave à l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et exige l'adoption de nouvelles techniques de réhabilitation des terres. Les organismes des Nations Unies tels que le PAM, le FAO et le FIDA, ils développent des projets qui prennent en compte la vulnérabilité de l'agriculture. Malgré la beauté naturelle du Burkina Faso et sa population accueillante, cette nation fait face à des défis sur le développement. Avec une menace du virus Ebola qui plane sur les agricultures des pays de l'Afrique de l'Ouest, le risque pour le Burkina Faso s'avère plus élevé étant donné le caractère peu généreux de ces terres. Nous travaillons vraiment dans les bras paysans, mais notre situation géographique, comme nous sommes dans le nord du Burkina, les pluies sont très rares. Bon, mais en tout cas, avec pas mal de projets qui interviennent, bon, actuellement on a reçu pas mal de formations. On applique dans les champs des ailes de 2000 lignes de cordon pierré pour récupérer la terre. Actuellement chez nous au nord, nous avons les intervenants comme le FIDA, le PDD, le FEM, la BOD, puis il y a le PAM, il y a la FAO qui interviennent dans notre zone. Actuellement nous sommes vraiment satisfaits. Malgré la beauté naturelle du Burkina Faso et sa population accueillante, cette nation fait face à des défis sur le développement. Quand on parle d'aménagement, on parle d'infrastructures d'amener d'eau aux différentes parcelles. Donc le bien fondé de cette station que nous avons à côté de nous, en fait cette station permet d'irriguer par exemple ici plus de 450 hectares. Donc cet ouvrage permet de soulager par un temps soit peu les paysans. Nous avons produit toutes sortes de spéculations maraîchères. Nous avons bouclé la campagne sans qu'il y ait de stress d'eau, sans qu'il y ait de panne. Parce que dans l'ancien système avec les paysans, avec sa motopompe, il y avait toujours des pannes. Mais cet ouvrage a permis quand même de fonctionner pendant toute la campagne sèche sans avoir de panne d'irrigation. Au monde, environ 1 milliard de personnes vont chaque soir au lit dans la faim. Pour le gouvernement américain qui a dépêché son ambassadeur auprès des agences onusiennes dédiées à l'agriculture, dans le pays pour s'imprégner des efforts qui y sont faits, il s'agit de renforcer la résilience des agriculteurs face aux défis climatiques. Focus here in Burkina Faso on the part of the government. L'accent est mis sur le Burkina Faso de la part du gouvernement du Burkina Faso, mais aussi des autres partenaires. Les États-Unis, le Programme alimentaire mondial et d'autres tentent de soutenir quelque chose qu'on appelle résilience. De façon générale, il y a deux grandes catégories d'aide au développement autour de l'alimentation. L'un est d'aider les gens qui souffrent de la faim pendant une crise. L'autre est un développement transformationnel à long terme pour aider les gens à vraiment construire leur secteur agricole et les aider à vendre plus. L'idée de résilience est d'essayer de mélanger ces deux idées dans un grand concept. Afin que si vous aidez un pays à se remettre d'un choc, du mauvais climat, vous l'aidez également à se renforcer pour l'avenir. La prochaine fois qu'un choc arrive, ils peuvent comprendre cela plus facilement. Et je pense que le Burkina Faso est un modèle de la façon dont ce concept de résilience peut être poussé. Je pense qu'il y a beaucoup de programmes efficaces où les gens utilisent l'eau avec beaucoup plus d'attention qu'auparavant. Ils développent des techniques pour les aider à faire face à la sécheresse. La prochaine fois qu'il y aura un événement climatique horrible, ils seront capables d'en sortir plus rapidement et leurs familles aussi. Même si ces actions ne sont que positives auprès des populations, la propagation de celles-ci reste tout de même un challenge pour les agriculteurs qui sont en majorité analphabètes. Le pays se classe parmi les plus faibles taux de scolarité, surtout au niveau des jeunes filles.